Bonjour, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter le thème de Monsieur Jean-Luc Mélenchon, qui est né un 19 août 1951 à 8h20 au Maroc. Alors nous voyons que Monsieur Jean-Luc Mélenchon a un soleil dans le signe du Lion, à côté de Pluton. Il est donc né sous une conjonction Soleil-Pluton avec Mars qui est également dans le signe du Lion. Il a donc 3 planètes dans le signe de feu du Lion, puis un ascendant dans le signe de la Vierge, où nous trouvons une conjonction Vénus-Mercure, au lever, et puis un Saturne qui est en Balance, conjoint à l'ascendant. Après, nous avons un Neptune en Balance, un Uranus en Cancer, un Jupiter en Bélier, une Lune en Poisson, et ça c'est Chiron en Sagittaire, etc. Et l'axe des nœuds dans Vierge, Poisson. Alors, cette triple conjonction en Lion, là, bien ma foi, on la sent, c'est le Lion rugissant. Cet être très, très orgueilleux, Monsieur Jean-Luc Mélenchon a un Mars en Lion, donc c'est un homme qui a de l'orgueil, c'est la fierté du Lion avec le Soleil, le Pluton qui est une planète de pouvoir. Alors il partage avec Monsieur Éric Zemmour une conjonction Soleil-Pluton, ils ont ça en commun l'un et l'autre. Monsieur Zemmour l'a en Vierge en maison 12, mais Monsieur Jean-Luc Mélenchon l'a dans le signe du Lion. Si Éric Zemmour arrive à contenir son énergie, Monsieur Mélenchon n'arrive pas à la contenir. Il y a la force léonine, ce feu flamboyant du Lion qui, après un moment de maîtrise, de contrôle, puisqu'il y a quand même une Vénus Vierge, qui est donc une Vénus 13, un Mercure Vierge, pardonnez-moi, Vénus est ici, mais je voulais vous parler de Mercure. Il y a donc Mercure qui marque son mental, son intellect, qui est dans le signe de la Vierge, donc c'est l'homme extrêmement cultivé que nous connaissons. Ce Mercure est de plus au sextile d'Uranus, vous voyez. Donc, un homme quand même réfléchi. Ça se passe dans la maison 12, capable de retrait, de réflexion. Mais Saturne en plus qui en rajoute. Il y a quand même un Saturne angulaire à l'ascendant. Mais ces moments où il se contient, au bout d'un moment, eh bien la vapeur lâche, et nous avons le Lion rugissant, tonitruant, avec des coups de patte terribles qui se manifestent. Donc quelque part, entre Éric Zemmour et Monsieur Mélenchon, ce sont deux tempéraments qui sont très très opposés. C'est-à-dire que Éric Zemmour a un feu en lui très fort, mais qui est contenu, et Monsieur Jean-Luc Mélenchon a une intériorité très forte, mais un feu qu'il ne parvient pas à contenir. Et quand ça sort, c'est assez redoutable et assez terrible. Et puis, autre élément que M. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour partagent, c'est cette lune en Poisson. Ils ont tous les deux une lune Poisson, pratiquement au même degré. Donc c'est quand même très intéressant de noter ça, et je vais m'y attarder tout à l'heure. Voyez que la lune est quand même fortement aspectée, elle est opposée à Saturne, opposée à Vénus, enfin l'opposition à Vénus c'est quand même un petit peu large, je trouve, enfin il y a 8 degrés, bon, et puis elle est trigone dissociée à Mars. Alors vous voyez cette lune-là, en Poisson dans le monde des émotions, hyper réceptive, impressionnable, vous voyez, Saturne qui est un principe de rétention, de frein, donc c'est un aspect aussi de frustration. Donc il maintient ses émotions, il les garde, et puis au bout d'un moment, il y a le trigone de Mars de feu, ça sort. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ça disjoncte, où il est certainement en proie à une charge émotionnelle qui monte, et alors là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase de feu de Monsieur Mélenchon, et attention à ces grands coups de patte, surtout que vous voyez qu'il a un Jupiter dans le signe du Bélier, donc sous la maîtrise de Mars, lequel est dans un signe de feu. Et ce Jupiter-là est au trigone de Pluton. Donc, on voit que si chez Éric Zemmour, il y a la capacité de contenir l'énergie, souvenez-vous qu'Éric Zemmour a un Saturne en Sagittaire
qui fait trigone à ces 3 planètes en Lion. Chez monsieur Jean-Luc Mélenchon, c'est le contraire. Ce Jupiter fait débloquer. C'est un Jupiter martien, hein, attention. Hein. Donc, monsieur Jean-Luc Mélenchon ne peut pas contrôler son énergie et la maintenir. Et quand elle sort, et il est assez redoutable. Voyez également une chose très intéressante entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, c'est que, souvenez-vous qu'Éric Zemmour est né en 1958, c'est un enfant de la Ve République, et qu'il est donc né sous le cycle Jupiter-Neptune. Et Jean-Luc Mélenchon, lui, il est né sous le demi-cycle, il est né sous l'opposition. Et vous voyez que ce Jupiter est au carré d'Uranus, on peut même mettre le carré d'Uranus à Neptune, il a donc le demi-temps du cycle Jupiter-Neptune au double carré d'Uranus. Et Uranus est la planète de la réforme, de la révolution. Donc quand Jean-Luc Mélenchon parle de la fin de la Ve République et de créer une Sixième République, ça relève d'une conviction profonde. Ce n'est pas de l'opportunisme, il renferme vraiment la configuration de celui qui veut créer une nouvelle République et mettre fin à la Cinquième. On a là carrément l'aspect. C'est assez éloquent. Et quand on sait que le cycle Jupiter-Neptune va se créer dans les 22 degrés du signe des Poissons le 12 avril en conjonction de sa lune natale, il y a lieu de se poser quand même de grandes questions. Et moi, quand je vois ça, bien écoutez, je pense que M. Jean-Luc Mélenchon n'a pas encore dit son dernier mot. Alors écoutez, je vais arrêter là l'interprétation du thème de M. Mélenchon parce que j'ai peur que ça nous entraîne encore dans une vidéo qui va être beaucoup trop longue. Celle de M. Éric Zemmour fait un peu plus d'1 heure et je trouve qu'elle est beaucoup trop longue. Donc je vais abréger sur l'étude du profil de M. Mélenchon et on va tout de suite aborder les transits et voir exactement de quoi il en retourne et ce qui l'attend dans les semaines et les mois à venir. Donc laissez-moi quelques petits instants et je vais vous afficher le thème des transits et nous allons voir tout ça. Donc voici les transits. Alors le 21 février 2022, c'est la date d'enregistrement de cette vidéo. Hein. Donc ce sont l'état du ciel à l'extérieur pour la journée de l'enregistrement. Donc vous connaissez un petit peu maintenant le principe. Hein. Le thème natal est à l'intérieur du cercle rouge et à l'extérieur, ce sont les mouvements planétaires qui marquent le ici et maintenant. Alors, donc là, 21 février, date d'enregistrement de la vidéo, bah écoutez, on va tout de suite se porter au 4 mars 2022 parce que c'est la date butoir de remise des parrainages. Hein, et savoir si oui ou non M. Mélenchon va être candidat pour la présidentielle de 2022. Alors laissez-moi une toute petite minute pour afficher le ciel du 4 mars et je vous retrouve tout de suite. Donc voici le ciel du 4 mars 2022. Hein. Alors nous voyons que nous avons la fameuse triple conjonction Mars-Vénus-Pluton, hein, ici, dont je vous ai quand même déjà à diverses reprises parlé. Nous avons la conjonction Mercure-Saturne et nous avons la conjonction Soleil-Jupiter. Ici est Neptune en Poisson, la Lune, elle, qui sera en Bélier, Uranus évidemment en Taureau. Voilà. Donc, quel est l'état de ce ciel donc pour le 4 mars 2022 et est-ce que M. Jean-Luc Mélenchon va avoir ses signatures? Alors on voit que lui, toute la concentration se fait dans sa maison 6. Hein. La maison 6 est quand même la maison de la vie quotidienne, comme je vous l'ai souvent dit, la maison du peuple, la maison des petits services, etc. Il y a quand même une conjonction Soleil-Jupiter qui est là, hein, qui est quand même au trigone de son Uranus natal en 10. Certes, elle est opposée à Mercure-Vénus, mais ça, ce n'est pas bien méchant comme opposition, franchement. Donc, on a déjà plutôt une bonne configuration. Neptune, qui est quand même conjoint à la Lune. Hein.
Ce triptyque-là, bon, bah, il fait quand même trigone à son Saturne natal et trigone à son ascendant, hein. Voilà. Donc, il y a plutôt des bonnes... la Lune qui est au carré d'Uranus et opposée à Saturne, mais enfin, c'est un aspect qui est en train de se défaire, l'opposition. Donc on a plutôt là une concentration qui m'apparaît plutôt positive. Elle est dans l'axe, d'ailleurs, Soleil-Jupiter est dans l'axe de conjonction du nœud nord, son nœud de naissance, hein, s'entend, puisque le nœud nord en transit est ici, en taureau. Hein, et d'ailleurs on voit que le nœud nord, ici, fait un trigone à son ascendant. Il a le nœud nord qui est au trigone exact de son ascendant, ça englobe aussi Saturne. Donc moi, je serais enclin à vous dire que M. Jean-Luc Mélenchon va avoir ses 500 signatures et qu'il va être candidat à l'élection présidentielle. Bon, c'est quand même un animal politique. Ce n'est pas la première fois qu'il est dans la campagne présidentielle. Ça serait donc surprenant qu'il n'ait pas ses signatures, franchement. Mais nous sommes à un moment de notre histoire où l'impensable est devenu possible. Alors il faut se méfier, hein. On est à un moment vraiment de grand flottement et tout ça, vous savez, cette confusion, le fait que plus rien n'est délimité, on est dans le flou, c'est ce Neptune qui est en Poisson. Vous savez, ce Neptune en Poisson, s'il a des côtés positifs, dans le côté moins bon, il apporte du flou, il apporte de l'intangible, il n'y a plus de contours, tout déborde. Alors attention, c'est quand même pas une position tout à fait réconfortante. Mais vous m'excuserez, c'est mon téléphone portable qui vient de sonner. Donc moi je suis enclin quand même de me positionner, puisque c'est le but de ma vidéo. Moi je dis qu'il va avoir ses parrainages et qu'il va être candidat donc pour l'élection présidentielle. Alors on va se projeter toujours et on va aller au 10 avril, qui est la date du premier tour des élections présidentielles. Laissez-moi quelques instants et nous nous y rendons. Donc voici le ciel pour le 10 avril 2022. Alors je vais me mettre à 20h, qui est la date de fin. Donc voilà, donc à 20h, voilà l'état du ciel. Nous aurons une lune en Lion, un Pluton qui sera bien sûr fin Capricorne, nous aurons une conjonction Mars-Saturne, une Vénus qui sera en Poisson, et une conjonction Jupiter-Neptune à 23 degrés en conjonction de sa lune natale. Alors, que dire de tout cela? On voit même que la lune sera au trigone de son Jupiter. Vous voyez ici, hein, il y a un trigone lune-Jupiter. C'est un trigone appliquant parce qu'au fur et à mesure, le trigone va se renforcer de plus en plus. Même le soleil, vous voyez, au trigone de son Pluton et au trigone de son soleil natal. Hein. Opposé à Neptune, trigone soleil-Pluton. Mars-Pluton opposé à Mars, mais cet aspect-là, il l'a depuis un bon moment, c'est le combat, hein. C'est la lutte sur la scène politique, mais ce Pluton est quand même aussi au trigone de son Saturne natal. Bref, il y a du relais hein, dans ce thème. Alors, moi, évidemment, ce qui m'arrête, c'est ce cycle Jupiter-Neptune qui est conjoint à sa lune natale, quand même. Ça, c'est pas un aspect à minorer. C'est un aspect de grand rassemblement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je pense que monsieur Jean-Luc Mélenchon va faire un score vraisemblablement beaucoup plus important qu'on l'imagine. De là à vous dire qu'il va être présent au second tour, je ne vais pas m'aventurer, parce que comment dirais-je, bien que, vous savez, c'est compliqué. Vous savez, les élections présidentielles 2022, je vais m'en souvenir, et nous allons tous nous en souvenir, mais c'est pas la première fois que je commente une élection présidentielle sur le plan astrologique. J'étais vraiment capable de trancher les autres années, nettement. Hein. Mais là, je dois vous avouer que c'est très compliqué. Hein. Vous voyez,
Parce que, tout de même, c'est pas rien. Alors, ça veut dire quoi aussi? Moi, je pense que cette 5e République, elle va être touchée, elle va être revue dans ses fondements. Et avec cet aspect-là, M. Mélenchon va avoir un rôle de première grandeur à tenir. C'est un aspect énorme au niveau rassemblement. Jupiter-Neptune, conjoint à la Lune, c'est énorme. Hein. C'est quand même pas rien. Avec un Soleil quand même en transit, qui fait trigone à son Soleil Pluton. Ce sont les astres royaux, là, Soleil, Jupiter, ne lui sont pas défavorables. Loin de là, vous voyez. Donc, je vais vous dire qu'il a ses chances, monsieur Jean-Luc Mélenchon. Voilà, sans faire un scénario, mais il a ses chances et il pourrait créer une surprise. Vraiment créer une grande surprise. Parce que, vous voyez, même l'Uranus en transit, regardez l'Uranus en transit, il est au trigone de sa conjonction Mercure-Vénus, et il est sextile à son Uranus natal, vous voyez. Il a quand même, dans l'ensemble, des bons aspects, vous voyez. Bon, Mercure, c'est pas bien méchant, mais il y a un équilibre des forces, c'est square carré à Vénus, trigone au Soleil et carré à Mars. Bon, il y a quand même un ensemble de configurations qui sont tout de même très très favorables. Alors, franchement, je laisse la porte entrouverte. Parce qu'il peut créer la surprise. Moi, je pense qu'il va faire un score beaucoup plus important que les 10,5% qui s'affichent actuellement. De toute façon, vous savez, il faut toujours se méfier des sondages. Hein. Rappelez-vous les régionales, les dernières régionales, LRM et le RN étaient portés favoris et en définitive, ils se sont complètement écroulés. Donc, il faut faire attention. Hein. Et moi, je suis plutôt optimiste pour monsieur Jean-Luc Mélenchon, franchement. Alors après, la Lune, c'est vrai que ça régit la vie affective d'un être. Est-ce qu'il va apprendre une nouvelle, très bonne nouvelle concernant sa vie affective? Moi, je veux bien, mais Jean-Luc Mélenchon est un animal politique tout de même. Et puis l'un n'exclut pas l'autre. Il peut apprendre une très bonne nouvelle. C'est une vague populaire. Alors on va peut-être me dire la vague populiste. Peu importe. On voit il y a un rassemblement énorme. Vous voyez. La Lune est quand même maîtresse d'Uranus, de son Uranus de naissance. Vous voyez, qui est en Cancer. Hein. Donc il a quand même. Même, vous voyez, regardez, Saturne est au trigone de son Neptune natal, et Mars, lui, est opposé à Soleil-Pluton, ce qui est tout à fait logique, hein, c'est l'aspect de l'affrontement. Bon. Mais, vous voyez, je suis en train de me promener sur son thème, et je me dis tout de même, il n'a pas dit son dernier mot, le lion tonitruant et rugissant, monsieur Jean-Luc Mélenchon. Hein. Il est loin d'avoir dit son dernier mot. Oui. Donc, il a toutes ses chances, en fin de compte. Partant du fait que Soleil et Jupiter vont traverser durant le mois de mars, donc il peut très bien aussi monter en termes de popularité. Et dans les sondages, ce n'est pas impossible. Voilà, donc je suis plutôt, je laisse la porte ouverte à 50%. Là, j'avoue que je ne peux pas trancher. En toute honnêteté, je suis dans l'incapacité de trancher. Je dirais que c'est beaucoup plus positif que négatif, les transits qu'il a. Hein. Voilà. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Je suis navré de ne pas être plus franc du collier, mais en toute franchise, je ne peux pas. Hein. Regardez, même, vous voyez, le cycle Jupiter-Neptune est au sextile du nœud nord. Le nœud nord en transit, hein, j'entends. Vous voyez, l'axe des nœuds, là, là, il est au trigone du nœud sud et au sextile du nœud nord, vous voyez. Donc, il y a quand même du soutien. Donc, ça veut dire que M. Mélenchon va prendre de la force au fur et à mesure. Hein, et qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, surtout qu'à la rentrée, il va y avoir le stationnement de Mars là sur sa pointe du milieu du ciel. Hein. Comme vous savez, comme je vous l'ai souvent dit, Mars va stationner en Gémeaux, il va se promener sur sa cuspide du milieu du ciel. Donc, on n'a pas fini de l'entendre. C'est vrai qu'il va y avoir les législatives
qui vont suivre les élections présidentielles. Voilà, écoutez, voilà ce que je peux vous dire sur monsieur Jean-Luc Mélenchon, un ciel plutôt favorable. Voilà. J'allais vous dire quand même, parce que c'est vrai que pour l'instant il est à 10,5%, mais il peut très bien monter dans les jours et les semaines qui viennent. Vous savez, souvent les élections présidentielles ont connu des surprises le dernier mois. Hein. Rappelez-vous Chirac-Balladur, rappelez-vous l'épisode Strauss-Kahn. Bon, alors ça c'était un cas un petit peu exceptionnel. Le grand favori qui s'est rétamé en plein mois de mai. Un tout petit peu avant, oui, enfin c'était avant la présidentielle, pardonnez-moi, juste avant. On rentre dans la phase la plus tumultueuse et la plus fragile de l'élection présidentielle. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous venez pour la première fois. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous estimez qu'elle en vaut la peine. Et puis je vous remercie de votre attention. Je vous remercie également pour tous les commentaires extrêmement agréables et très je dirais motivants et encourageants que vous m'envoyez. Je remercie aussi avec beaucoup d'ironie ceux qui m'ont envoyé des messages incendiaires parce que j'avais traité le thème de M. Éric Zemmour. Qu'il se rassure, le double scorpion que je suis ne va certainement pas se laisser impressionner par des insultes et des menaces. Donc je continuerai tranquillement à faire mes vidéos, mais ça témoigne bien dans quel état d'esprit nous sommes en ce moment. Voilà, sur ce, merci et je vous dis à très bientôt.